La position de la Suisse semble de moins en moins comprise à l'étranger. Oui, pour rappel, cette position est liée à une interprétation du droit de la neutralité et à une clause. Les États qui achètent des munitions ou armes suisses ne peuvent pas les réexporter à des pays en guerre. La Confédération, se basant sur la loi, a refusé des demandes de plusieurs pays, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne. Et ce week-end, à Munich, ce refus a suscité de nouvelles critiques, au moins indirectes, à l'image de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui a déclaré être neutre, c'est prendre le parti de l'agresseur. Côté ukrainien aussi, le chef de la diplomatie a affirmé que l'acquisition de munitions était la priorité du moment. Et la Suisse, représentée à Munich par deux membres du Conseil fédéral, Viola Amherd et Ignacio Cassis, sait bien qu'elle fait partie des pays visés par ces déclarations. Et alors, que répondent ces représentants du gouvernement suisse ? La conseillère fédérale en charge de la défense, Viola Amherd, s'est exprimée dans une interview au journal Le Temps. Elle explique avoir parlé de ce délicat sujet avec des représentants européens. Et Viola Amherd l'admet, ces pays-là ne comprennent pas la position suisse sur les réexportations d'armes. La conseillère fédérale a donc mis d'autres éléments en avant. La Suisse soutient l'Ukraine par d'autres moyens, notamment l'aide humanitaire et la reprise de sanctions contre la Russie. Et puis Viola Amherd a aussi signalé que les commissions du Parlement travaillent actuellement sur un changement de la loi sur le matériel de guerre. Alors Julien, justement, tout va se jouer en politique intérieure, au Parlement. Où en est-on ? Il y a une volonté naissante de changement, mais c'est très compliqué sur la forme. Les commissions de sécurité des deux chambres s'échangent des propositions d'initiative parlementaire sans se mettre d'accord pour l'instant. Parmi ces variantes, limiter cette clause de non-réexportation à 5 ans après l'achat de matériel suisse, ou alors une sorte de l'ex-Ukraine pour une réexportation spécifique à la guerre actuelle. Et une motion sera traitée en plénum dès la prochaine session, le 8 mars. Elle demande d'abroger cette clause selon la position des Nations Unies, la condamnation d'un conflit au nom du droit international. C'est donc un très gros méli-mélo, on peut le dire, sans consensus pour l'instant sur la bonne manière de changer la loi. Et il semble presque impossible qu'on voit un changement concret avant au plus tôt le début de l'été. Mais est-ce que sur le fond, les fronts politiques sont bel et bien en train de bouger ? Oui, ça bouge en raison de deux grandes considérations. On va dire l'empathie pour l'Ukraine, pays souverain envahi, mais aussi les risques de péjoration pour l'industrie suisse de l'armement. L'Allemagne notamment menace de se tourner à l'avenir vers d'autres fournisseurs. Et dans ce contexte, les présidents du centre et du PLR veulent un assouplissement. Certains socialistes également, même si le parti est divisé. Et puis en parallèle, sur les extrêmes de l'échiquier politique suisse, deux partis très antagonistes s'opposent à tout changement. Les Verts au nom surtout du pacifisme. Et puis l'UDC, malgré quelques premières voix favorables à un changement, le premier parti de Suisse confirme ce week-end qu'il serre les rangs derrière une neutralité intégrale. Et le Conseil fédéral ? Un Conseil fédéral, au milieu de ce fatras, il regarde un peu passer le train en se limitant à des déclarations d'ordre juridique. En gros, le message qu'on semble entendre, c'est le Parlement avait souhaité des règles d'exportation plus contraignantes, et bien qu'il trouve maintenant lui-même une solution. À voir si la Suisse changera vraiment sa pratique cette année encore. Les élections fédérales d'octobre vont commencer à approcher. Pas sûr non plus que ça facilite les compromis sur un dossier aussi sensible.